Maintenant sur BET, la star des Orlando Magic, le basketteur Bismack Biyombo, est avec nous aujourd'hui. De passage à Paris pour promouvoir son association Child of Africa, nous allons le suivre à travers ses différents rendez-vous, l'occasion d'en savoir un peu plus sur son engagement humanitaire, mais également sur son parcours sportif qui inspire chaque jour de nombreux jeunes Africains. Bonjour. Merci, ça va? Bonjour. Bismack, enchanté. Merci. Bienvenue à Paris. Merci, ça va? Alors, oui, ça va, merci. Okay. Alors ici, on est à l'appartement 235 Barbershop. Ouais. Tu connais Barbershop? Ah, J'imagine aux États-Unis, c'est pas ce qui manque. Non, même pas. T'as déjà vu un endroit aussi stylé? Non, pas du tout. C'est ma première fois. C'est un peu intéressant, quoi, le setup que vous avez ici. Ouais. On va te faire beau pour ce soir? Bon, t'es Ouais, déjà beau, mais on va rafraîchir encore. Nathan, je te confie Bismack Biyombo. Salut, ça va? Je t'occupe de lui. Je vais te présenter le showroom. Donc, le showroom, c'est principalement la marque The New Designer. Parce qu'en fait, le concept sort, c'est l'association entre The New Designer et Barber 235. Bismack Biyombo, ta saison régulière vient juste de se terminer. Ouais. Et tu es déjà sur d'autres fronts. Tu es à Paris aujourd'hui pour promouvoir le mouvement Child of Africa. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, le mouvement Child of Africa, c'est un mouvement sur lequel j'ai eu la chance de parler avec Didier Drogba, j'ai eu la chance de parler avec Dumont et les autres. On essayait de trouver quelque chose qui pouvait nous unir, quoi. Et le problème, c'est que nous tous, on fait quelque chose dans notre propre pays. Nous tous, on a de fondations et tout ça, mais on n'a jamais eu la chance de travailler ensemble. Donc, Child of Africa, c'est un mouvement qui va aider à toutes les personnalités de l'Afrique de travailler ensemble. C'est un mouvement commun avec toutes ces personnalités. C'est un mouvement commun. Child of Africa, ça n'appartient à personne. C'est un mouvement pour toutes les célébrités et pour tous ces gens qui se sont attachés à l'Afrique. Et par conséquent, nous, on va lever le fonds. Que chaque année, on va voir sur quoi on doit se baser. Par exemple, pour cette année, on va se baser beaucoup plus sur les enfants qui sont en train de travailler parce que les enfants ne doivent pas travailler. Et puis comment on peut voir ramasser les enfants qui sont dans la rue. Et puis peut-être dans un futur proche, voir comment on peut travailler sur des hôpitaux et autres. Effectivement, il y a des chiffres qui sont vraiment alarmants. L'Organisation internationale du travail estime qu'il y a 152 millions d'enfants qui travaillent. Bien sûr. Sur ces 152 millions, la moitié proviennent d'Afrique. Et parmi ces enfants, 12% travaillent dans les mines. C'est ce qui t'a touché? C'est même ça le problème, parce que tu vois, au Congo, il y a déjà beaucoup de mines, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans des mines. J'ai eu la chance de visiter quelques-uns. Et aussi, le plus important avec Child of Africa, c'est qu'on aura la chance d'aller négocier avec toutes ces mines afin qu'ils ne continuent pas à travailler avec des enfants pour se faire de l'argent. L'idée, c'est de les ramener sur les bancs de l'école? Voilà, c'est ça des objectifs qu'on a. Et puis après, le plus important, c'est qu'on a au moins la chance de trouver des solutions en Afrique à des problèmes, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire pour nous. Donc en général, c'est un peu ça. Et on va commencer le 2 mai, le crowdfunding. Et on va finir le 2 août en Afrique du Sud. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde, même si on n'est pas des célébrités, puisse participer. Bien sûr. Et on invite tout le monde. On va dire aux gens quand est-ce qu'on doit aller en Afrique, dans tous ces pays. On va choisir peut-être 2 ou 3 pays. Chaque année, ça dépend de combien de fonds on va lever. Et puis après, on va lancer les dates et on invite tout le monde à venir parce que je crois que le développement de l'Afrique, ça n'appartient pas seulement aux célébrités. Donc tout le monde qui vient de l'Afrique, qui se sent attaché à l'Afrique, sont le bienvenu. Et on espère bien que tout le monde nous rejoigne. Bismack, on est à Paris. On est à Paris, on aime l'Afrique. Et on continue notre périple à la boutique Dahomey. Alors on continue notre périple à travers Paris. Nous sommes à la boutique Dahomey. Est-ce que le nom Dahomey te parle? Ça te dit quelque chose ou pas? Alors Dahomey, pour la petite histoire, c'est l'ancien empire du Bénin. Donc du coup, on reste en Afrique, toujours à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept? En fait, je suis créateur de la marque, je m'appelle Sergio, j'ai créé la marque il y a déjà 12 ans.
Ouais. Et en fait, le concept, c'est mélanger donc, les origines africaines avec toute la culture manga, le rap, le hip-hop, le basket. Tu vas à la base basketteur. Bismarck, on fait le tour? Ouais, bien sûr, c'est intéressant. Dis-moi au niveau de ton style, dans la vraie vie, t'es comment? T'es toujours bien sapé comme ça ou t'es plus hip-hop, plus classique? En fait, ça dépend de la situation. Des fois, c'est bien de mettre chemise, quelque chose qui est simple. Et puis, deux fois, voilà. Et ça, c'est ce qui fait un peu la différence du fashion. Bah là, on va faire le tour, on va regarder. En plus, on est dans ton univers. Oh, ça, c'est New York Knicks. I'm good. good. Attention, on est chez les concurrents, là. Emmène-nous à Orlando. Il a crié, là. New York Knicks, voilà. Voilà tes grands. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà tes grands. Voilà. Ça, ce sont nos grands frères. Ouais. Hardaway, O'Neal. Non, c'est fort, ça. Ça va ou pas? C'est fort, ça. Ouf, ça, c'est du lourd. Ouais, ça, c'est du lourd. Bismarck, est-ce que tu as faim? Ah, bien sûr. Tu veux manger quoi? Bah, j'espère que ça soit quelque chose de l'Afrique. Bah ouais, quand même. On est à Paris, il y a l'Afrique. On va tout de suite à l'Albarino, donc un restaurant spécialisé dans la cuisine afro-latino. Bismarck, on va profiter un peu de cette pause gourmande pour revenir sur ton parcours sportif. Ouais. Le championnat espagnol, c'est celui qui t'a révélé, notamment en 2011, lors de ce fameux match Real Madrid, où tu réalises 3 contres, dont un impressionnant contre Felipe Reyes. Ensuite, ça s'est enchaîné. Il y a eu le Nike Hoop Summit. Voilà, où là aussi, tu as fait une performance hors norme avec le premier triple-double. Qui a fait monter ta cote en flèche. J'ai joué pendant 2 mois en première division en Espagne. Et puis après, on me dit que je dois aller au Hoop Summit, le club qui me refuse. Parce qu'ils croient que le match Hoop Summit, c'était un match d'amusement ou je sais pas. Alors que c'est là qu'il y a souvent des détections. Et voilà, et c'est là que tout devait changer pour moi. Donc j'ai pris ma décision de partir. Et quand je suis arrivé au Hoop Summit, c'était la même chose. Les gens ne croyaient pas que j'allais jouer. Les gens ne croyaient pas que j'étais bon et tout ça. Et après, tu bats le record de Kevin Garnett. Et puis à la fin du match, ça a tout changé. Et en regardant Kevin Garnett, c'est un des meilleurs joueurs en NBA. Et très vite, tu rejoins la NBA, d'abord à Charlotte, puis à Toronto, où tu te spécialises dans tout ce qui est action défensive. Puis, en 2016, alors que Toronto fait sa meilleure saison, avec une finale en conférence Est, tu décides de partir à Orlando. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens voient que la raison financière, c'est tout à fait normal. Mais en tant que joueur, quand je suis arrivé à Toronto, ils ne sont jamais arrivés en demi-finale. Et moi, c'était un challenge que je m'étais mis quand j'ai signé avec Toronto. Et puis après, à la fin de la saison, Orlando te fait de l'œil. Oui, il me fait de l'œil. Non seulement ça, les opportunités qui se présentaient pour les aider à accomplir ce que j'ai accompli à Toronto et peut-être arriver à faire. Tu pensais avoir une vraie place et apporter vraiment ta pierre à l'édifice pour cette équipe. Et puis après, quand on arrive, il y a d'autres difficultés. Il y a les situations d'entraîneurs, il y a des situations de joueurs parce que Orlando, c'est une équipe trop jeune et on a des jeunes qui n'ont pas encore eu la chance d'être en playoff. Ils n'ont pas encore eu la chance de jouer pour quelque chose. Félix, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et comment tu as été amené à connaître le mouvement Child of Africa? Ouais, la dernière fois au All-Star Game. Ouais, en février dernier. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Oui, parce qu'en tant qu'artiste, ce n'est pas que de la musique. Être artiste, c'est aussi s'engager sur des actions. Aujourd'hui, vous allez aller enregistrer une musique, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en parler un peu de cette chanson? Ouais, en fait, on veut faire une chanson pour essayer de mettre le projet en musique aussi. Voilà, tu vois, il y a le côté action, tout ça, mais il faut quand même avoir une chanson pour faire véhiculer le message, pour dépasser nos frontières. Avec la musique peut nous permettre de... Un peu comme avait fait Michael Jackson à l'époque. La musique peut nous permettre de rentrer même dans les endroits où
on n'a pas besoin de visa forcément, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, ça veut dire qu'on veut faire ça. La journée se termine ici au studio de la Grande Armée à Paris. Merci Bismack de nous avoir accordé un peu de ton temps, de nous avoir parlé de ton projet humanitaire. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à ce grand projet Child of Africa grâce à une campagne de crowdfunding qui sera bientôt en ligne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur BET.